Le livre de l'émir Abdelkader, suite, les langues et les écritures suite. L'écriture hébraïque. L'écriture hébraïque se compose des lettres abj jusqu'à krasht. Les lettres qui viennent après manquent ou sont empruntées à une autre langue. Cette langue vient du syriaque et est attribuée à Abir, fils de Chalek, son inventeur. L'écriture latine. Le premier qui découvrit et fixa les lettres de la langue latine fut Kermanèche, fils de Marcia, fils de Chasser, fils de Maskia. On lit en note. Quel est ce Kermanèche représenté par l'émir comme l'inventeur des lettres latines? Serait-ce Carmens ou Carmenta, qui n'est qu'un dédoublement d'évendre auquel on attribue l'invention de l'alphabet? On ose présenter une hypothèse lorsqu'on sait à quel point les Arabes défigurent les mots étrangers à leur langue. Fin de note. 4500 ans avant le commencement du califat. Il est pris de l'écriture grecque, laquelle tirait son origine d'une certaine écriture inventée par les habitants de Sour, ville ancienne de Syrie. On y en note. Sour représente en arabe l'ancienne ville de Tyr. C'est probablement de la langue phénicienne que veut parler l'émir dans ce passage. Fin de note. L'écriture latine est celle de tous les habitants de l'Europe, sauf quelques différences. L'écriture grecque a disparu. Erreur de l'émir. La plume des Grecs et des Latins s'emploie de gauche à droite. L'écriture est disposée suivant l'ordre des lettres alphabétiques. Aboudjed, comme nous disons ABCD. Leurs lettres sont Aili, Sti, Klam, Savz, Kresht, Tket, Shra. On ne trouve pas le Dal, le Ha, le Dal avec un point, le Dad et le Lam alif. On lit en note. Il est inutile de faire remarquer que les lettres Aïn, Raïn, etc. sont des lettres employées dans les dialectes sémitiques et ne semblent pas avoir été introduites dans les alphabets grecs et latins, la langue sanscrite étant la mère, comme il est reconnu maintenant, des langues indo-européennes. On remarquera qu'Abdelkader classe les lettres latines en groupes de mots fictifs, comme on range les lettres arabes. Fin de note. Ils disent qu'ils écrivent de gauche à droite parce que la position de celui qui est assis est de faire face à l'Orient, d'où se lèvent les feux et la lumière. Dans cette position, il a le nord à sa gauche, et de cette manière, la main gauche fournit un point d'appui à la droite. Autre explication, le mouvement des membres a lieu par le secours du foie qui prend sa force au cœur placé au côté gauche. Or, l'écrivain commence du côté d'où lui vient la force. On lit en note. Les Arabes pensent généralement que l'usage d'écrire de droite à gauche a précédé la direction inverse. Ils disent qu'un homme, pour tracer sur le sable une ligne horizontale avec un bâton, s'y prendra de préférence de droite à gauche que de gauche à droite. Fin de note. Troisième paragraphe. Le nombre des lettres de l'écriture arabe est plus grand que celui des écritures des autres peuples. Il y en a 28. On lit en note. Nous ne ferons pas un crime à Abdelkader d'ignorer qu'il y a des langues dont l'alphabet renferme un plus grand nombre de lettres qu'on en trouve dans l'alphabet arabe. Ainsi, l'alphabet sanskrit, qui est le plus parfait que nous connaissions, se compose de 14 voyelles et diphtongues et de 34 consonnes. Et l'alphabet arménien a 38 lettres. Nous n'avons pas écrit les mots qui réunissent les lettres arabes avec les voyelles qu'on emploie ordinairement, afin de laisser à découvert les lettres. Pour compléter et éclaircir ce que dit l'émir sur ces mots, nous allons citer quelques lignes de la grammaire de M. de Sacy. Citation. Les lettres de l'alphabet arabe n'ont pas toujours été disposées dans l'ordre où elles sont aujourd'hui. Les Arabes eux-mêmes nous ont conservé le souvenir d'un ordre plus ancien, et la valeur qu'ils donnent à leurs lettres, lorsqu'elles sont employées comme chiffres, confirme l'existence de cet ordre qu'ils nomment Aboudjed, à peu près comme nous appelons l'alphabet ABCD. D'où, pour faire retenir plus facilement les lettres de l'alphabet et leur ordre,
Ils les ont divisés en 8 mots fictifs et insignifiants, ainsi qu'il suit. Abujad, Hawaz, Hotia, Kalamuna, Safas, Korishat, Takod, Darzor. Les 22 premières lettres de l'alphabet arabe ainsi disposées sont les mêmes et suivent le même ordre que celles des Hébreux et des Syriens. Il est très vraisemblable que les Arabes ainsi que les autres peuples n'avaient originairement que ces 22 lettres et que les 6 qui composent les 2 derniers mots n'ont été ajoutés qu'après coup, sans qu'il soit possible de déterminer précisément l'époque à laquelle remonte cette addition. Ce qui rend cette supposition très vraisemblable, c'est ce que rapportent quelques écrivains arabes cités par Pocock, que les anciens arabes nommaient le samedi, qui était pour eux le premier jour de la semaine, Abujad le second jour, Hawaz le troisième, Hoti le quatrième, Kalamuna le cinquième, Safas le sixième, Korishat. Quant au septième, il le nommait Aruba. On voit que les lettres de l'alphabet ne leur fournissaient que les noms des 6 premiers jours de la semaine, ce qui prouve qu'ils ne connaissaient point alors, ou du moins qu'ils ne distinguaient par aucun signe graphique particulier les 6 dernières lettres dont on a formé depuis 2 nouveaux mots fictifs qui, s'ils eussent existé, auraient offert pour le 7e jour de la semaine un nom analogue à celui des 6 autres jours. Pocock remarque que ces noms n'avaient été vraisemblablement donnés au jour de la semaine que par quelques maîtres d'école qui voulaient graver plus facilement dans l'esprit des enfants l'ordre des lettres de l'alphabet. Fin de note. On les désigne collectivement sous le nom d'Abujad qui résume les 8 mots connus dans lesquels se trouvent toutes les lettres de l'écriture arabe. Lorsque les commençants savent les lettres alphabétiques simples et celles qui sont composées syllabiquement, il est d'usage de leur apprendre ces mots d'après un ordre naturel qui les aide à les retenir et à les fixer. L'utilité de cette opération est d'avertir le commençant, lorsqu'il a appris les lettres simples et les syllabes, qu'il y a dans la phrase des associations de 3 et 4 lettres qui ne sont pas toujours arrangées dans le même ordre. Il s'habitue ainsi à remarquer la diversité qu'il y a entre les lettres et à se rendre facile les règles relatives à la phrase.